Salut! On est là! Wow! C'est un personnage. J'aime ça des fois. Je savais que Louis-Philippe est un bon public pour ça. Ouais. Fait que, Hey, merci encore d'être là présent pour cette deuxième partie. En fait, notre one-shot de DCC, de Kill Bilbo Kill, un hack se déroulant dans la Terre du Milieu où nos personnages incarnent des orques engagés pour aller chasser et subtiliser l'anneau de Bilbo le Hobbit. Et dans le fond, petit résumé de la dernière aventure pour ceux qui s'éloignent dans leur esprit. Nos aventuriers commençaient, nos anti-aventuriers plutôt, débutaient la partie à l'orée de la comté dans la forêt où finalement ils ont décidé d'aller faire une prise d'otage un individu, un hobbit qui habitait peut-être un peu à l'écart des autres maisonnées. Et s'en est suivi un moment un peu maladroit où vous avez essayé de capturer le hobbit. Ce dernier aimait beaucoup les tartes. Vous avez pris sa tarte en otage. Il y a un hobbit, une espèce de gardien qui faisait une ronde dans le coin que Gorgo a comme voulu tuer, mais il l'a manqué. Fait que s'en est entamé un combat où le gros hobbit a essayé de s'enfuir. Vous l'avez rattrapé. L'autre garde est mort. Tatati tatata. Vous êtes vous trois plus quatre autres hobbits, quatre autres orques plutôt, que je ne nommerai pas. Vous avez juste écouté la première partie. Et dans le fond, vous en êtes ainsi parti avec votre otage en direction. Ce dernier vous a donné quelques consignes de où est-ce que pourrait se trouver Bilbo Saquet à ce moment présent. Et c'est là que vous avez appris en fait que Bilbo est en train de fêter son 131e anniversaire dans le fond, les champs environnants dans la comté où il y a un gros party avec du monde qui danse, puis des hobbits, des magiciens, puis bref, c'est le début du Seigneur des Anneaux. Fait qu'on va reprendre notre partie là, messieurs. Je vais demander à mes chers compatriotes de remettre votre nom en dessous de vos afin que je puisse vous appeler. Faut que tu l'apprennes par cœur. Comme là, j'ai le vicieux Erg du Pont, qui est le personnage de Louis-Philippe, qui est un Void Caller, c'est-à-dire un genre de magicien un peu qui a été touché par l'ombre de Sauron. Nous avons un magicien d'ailleurs malchanceux, je dois dire. À date, même. tous les sorts que j'ai tentés se sont soldés par de cuisants échecs. Je mets la barre haute, là, j'ai des grandes attentes. C'est plate parce que tous ces sorts-là, tu ne peux pas les relancer. Les deux que tu as fait. Ils sont perdus pour l'instant. Ils sont lost. Et nous avons ensuite également Buldag le Fourbe, qui est joué par Francis, et Gorgo l'affamé, qui est joué par Félix. Une espèce de grand Uruk bien costaud, et Buldag qui est un petit orque bien vicieux qui tire de l'arc. La partie est terminée où est-ce que vous avez finalement tué le hobbit, jeté sa tarte sur le sol et vous avez dévoré l'individu. Dans les champs et les vallées, dans la comté. Quelqu'un, le lendemain matin, va faire le saut en découvrant ce qui reste de cette pauvre créature. Et c'est ainsi qu'on reprend la partie, alors que vous êtes au beau milieu de l'obscurité, hors des sentiers, vous êtes hors du chemin, dans le fond, emprunter les routes marchandes et passantes de la comté, oui, c'est ça. Et plutôt, vous êtes plus comme dans une espèce de territoire un peu vallonneux où s'enchaînent des maisons, des petits bâtiments ronds, tapissés en dessous de la terre, avec encore, bien sûr, des lumières allumées. Il n'est pas tard encore, c'est très tôt le soir. Et qu'est-ce que vous faites? Vous venez de terminer un copieux repas, alors qu'est décédé votre esclave. On peut voir des espèces de zoom de caméra sur vos bouches puis vos doigts qui sont en train de manger ce qui reste du hobbit. Suce les os, là. Ouais, c'est absolument dégueulasse, comme bon vieux Peter Jackson ferait. Ouais. Et vous êtes là en train de vous taper un peu le ventre, là, bien gonflé. Et il y a un de vos minions, monsieur Martar, non pas Martar qui parle pas, lui, silencieux, mais Valatifus le Borgne, qui te dit à toi, Erg du Pont, il te dit alors maintenant, c'est quoi la suite? Puis il te regarde avec son dernier œil présent. Là. Puis il fait maintenant qu'on a tué le guide, et comment est-ce que vous voulez qu'on retrouve Bilbon, le Hobbit? Et là, en bon orque très violent, je dis silence! Le Hobbit a parlé d'une fête. Ne disons rien et ouvrons les oreilles. Allons vers les bruits de gens qui rient, qui chantent et qui dansent.
et amenons-le à l'écart. Oui, il faudra être courageux, les orques. Rappelez-vous la famine et la misère et gardez espoir, ou plutôt désespoir. Nalbadatroche qui dit genre oh non, pas de la joie, oh, je préfère beaucoup mieux la tristesse. Et fait que vous ouvrez vos oreilles à essayer d'écouter un peu ce que vous pourriez entendre à l'horizon. Et vous entendez, a priori, pour commencer, seulement le doux son de la nuit, les criquettes qui font leur petite danse nuptiale. Vous avez les petits oiseaux nocturnes, le vent qui vient brosser le dessus du gazon. Et soudainement, vous pensez entendre le son d'un instrument à cordes, quelque chose que vous ne connaissez pas, mais qui fait un zing-zing, zing-zing, zing. C'est quelque chose de très, très tourné vers le folklore québécois. Là. Ça fait un gros son de violon. La zing-zon, exactement. C'est ça. Pour vous, c'est discordant. Ça sonne vraiment, c'est pas agréable. Mais vous entendez ça et vous entendez les fameux fait que là, dans le fond, le troll se transforme en pierre. Vous entendez comme des sons au loin des gens. Oui, Gorgo, tu voulais dire quelque chose? Je voudrais prendre une jambe de Hobbit pour la suite de l'aventure. Penses-tu que je peux prélever ça sur notre ami? Il reste plus grand-chose. Fait que je vais te demander tout simplement de me lancer un des 20. Si en haut de 10, il reste de quoi? En bas de 10, il reste rien. 11. Il reste de quoi? Il reste un bout de jambe. Yes! Excellent. Je pogne ce qui reste. Un orteil ou peu importe. Là. Au moment que tu prends une boule de jambe, t'as Bersback Troufion qui fait comme mais c'était mon morceau à moi, ça! Gorgo prend, Gorgo garde. Hey, Gorgo, fais pas chier de mon morceau! Je vais pogner à la face. Gorgo prend, Gorgo garde. Je vais le pousser. OK. On va le regarder. Tu vois qu'il devient agressif. Là, quand on parle de bouffe, ça devient sérieux entre vous autres. Là. Puis il y a comme son couteau sur le bord de sortir. Dis-le, Gorgo. Est-ce qu'on peut intervenir? Ben oui, bien sûr. Parce que là, le Bulldog les encourage. Moi, je vais faire arrêtez. Et puis je vais prendre la jambe à Gorgo. Je vais faire comme personne ne garde tant qu'on n'a pas trouvé Bilbon. Allez! Je vais essayer de comme ça, diffuser la situation en gardant la jambe. C'est Bersbacto que tu m'as dit? Lequel? Lui qui t'a fait chier? Ouais. C'est Bersback Troufion, oui. Bersback Troufion. OK, parfait. À partir de ce moment, à chaque fois que tu vas décrire les scènes, j'aimerais ça qu'on imagine que Gorgo s'approche. À chaque fois que le groupe s'arrête, il essaie de s'approcher en arrière pour planifier une tentative d'assassinat contre son ami orc. Mais j'imagine que ça marchera pas, mais tu sais, on arrive à un lieu, moi je suis en arrière puis je me passe toujours de lui. Je suis toujours dans son nom, moi, c'est mal à voir maintenant. Okay, parfait. Fait que vous entendez le son de la musique, des gens qui rient, des gens qui s'amusent. Et j'imagine que vous vous dirigez vers là. Je comprends bien. Parfait. Oui. Qui lead le bal? Qui mène la barque? Qui est le capitaine du navire? Pour moi, ça va être Bulldog. Je pense que c'est lui qui est le plus furtif. C'est toi qui as une bonne agilité, il me semble. Laissez-moi maître à prendre de l'avance et tenter de voir si quelqu'un pourrait nous tomber dessus. Oui, par l'éclaireur. Les autres, restez en formation ouverte. Vous savez, comme les orques font, là. Très large. Mais ça veut rien dire, une formation ouverte. Les autres qui font comme je comprends pas ce qu'il veut. C'est ça, je vais aller vers l'avant, puis je vais essayer de voir. Et puis toujours en essayant de trouver Bilbo. C'est ça la mission. Je cherche le Hobbit qu'on cherche. Parfait. Parfait. Je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer un petit jet d'agilité que tu vas pouvoir lancer avec un D20, puisque tu te subtilises dans la nuit. Parfait. D20. Let's go. Oh, 5 plus 2, ça fait juste 7. OK. Tu avances dans l'obscurité tout de même. Tu sais, quand même, là, il fait noir, puis tu marches dans la nuit, puis tu prends un peu d'avance, puis à un certain point, tu atteins comme je le décris, c'est que vous passez, c'est comme si vous passiez dans tout le temps l'arrière-terrain de chez des gens.
Vous sautiez tout le temps des balustrades, des espèces de morceaux de bois, là, puis vous passiez comme sur le terrain de quelqu'un, puis vous marchiez, puis de temps en temps, il y a des gens qui font comme il me semble que j'ai vu quelque chose dehors, je suis pas sûr. Puis vous continuez comme ça à avancer. À un certain point, Bulldog, ça fait quelques minutes que vous êtes en train de vous enfoncer dans la comté. Il y a une porte qui s'ouvre alors que tu embarques sur le terrain de quelqu'un, puis tu es en train de marcher dans ses choux-fleurs. La porte ouvre, puis tu entends une voix qui fait comme genre Hey, qui va là? Je vous vois là, dans l'ennemi, vous êtes en train de me voler mes choux-fleurs! Tue-les! Quoi? Okay. Boy, that escalated quickly. Okay. Parfait. Hey, mon Dieu, ça a bien été 0-10. Ouais. Je vais demander à tout le monde de faire un jeu d'initiative. Je vous donnerai pas mon score d'intelligence, gang. Jeu d'initiative, tout le monde. On va commencer avec ce cher Bulldog. Oh! Ça va donner un 12. 12, parfait. Le vicieux. J'ai 1. Avec mon moins 1, ça me fait 0. J'ai 0 d'initiative. Excellent. Parfait. Et nous avons finalement... C'est-tu que je suis pas dans le combat? Ah, tu comprends pas là, ce qui se passe. Et Gorgo, la famille? 6. 6, parfait. Donc, Gorgo a 6. Et vos minions, je vais lancer pour eux. Vos minions ont quand même 10. Fait qu'ils vont jouer après Bulldog. Et le Hobbit en soi. Puis le pauvre Hobbit. Le Hobbit a 11. Fait qu'il va jouer après Bulldog, mais avant vos minions. Fait qu'on va commencer avec Bulldog. T'as dit c'est quoi, tu prends ton arc puis tu tires dessus pendant qu'il fait comme Hey, c'est qui est là? Vous êtes en train de voler mes choux-fleurs! Parfait. Je vais te demander. C'est ça. De me prendre ton de la carte. Ma classe d'orc me dicte ça. Effectivement. Fait que j'essaie de le toucher. Oui, absolument. Faites un D20 plus ton modificateur et tout. Exact. Tout. Excusez. Ça va être, ça va être 22 pour toucher. Eh mon Dieu, t'as-tu eu un 20 naturel? J'ai eu 19. OK. Plus 3. Fait que 22. Quand même, hein? OK, parfait. Fait que tu vas pas me tirer tes dégâts. Un 3. Je peux-tu... Ah non, là, j'aurais pas le temps. Non, c'est beau. Ça vaut 3 de dégâts. 3 dégâts, parfait. Tu pognes ton arc, tu vises, tu vois que ça te pogne direct dans la gorge. Puis il se peut comme à s'étouffer dans un gargouille de sang. Puis il s'effondre dans l'entrée de sa porte. Puis il est raide mort. Ça a été comme... Il a eu le temps de faire comme genre... « Chou-fleur! » Puis ça y mange dans le coup. Puis tu fais comme Bulldog, ça a bien marché, ça a bien fonctionné depuis le début. Tu es quand même assez efficace. Et R. Dupont t'entends autour de toi certains de vos minions qui dit Oh non. Ça devrait être Bulldog, le chef. Je pense que ça devrait être Bulldog. Il est beaucoup plus efficace que R. Dupont. Puis là, t'en as un autre qui fait comme Ouais, en plus, Bulldog, au moins, il sait tirer des flèches. R. Dupont qui fait de la magie, mais ça marche jamais. Je vais faire un jet là-dessus. Parce que je les entends. Tu veux faire un jet, Bulldog? Tout Bulldog, tu les entends pas, sont loin quand même. OK, c'est bon. T'es vraiment plus loin en avant. Moi, c'est parce que là, je vais vous dévoiler un peu mon je vais attendre que ça vaille la peine de faire un spell. Je vais pas gaspiller un spell, surtout qu'à date, justement, ça va mal, mais j'entends ce qu'ils me disent, puis je fais comme... Parfait. Fait que Bulldog, tu continues ton avancée. Vous avez tué un Hobbit qui vous avez vu. Et vous continuez ainsi, vous le laissez derrière dans son vomi de sang, puis ainsi vous filez dans la nuit au travers des différents, on va dire, jardins, potagers et terrains arrière des différentes maisonnées. Question, Gorgo? Ouais, là, tu vas me trouver gossant. Là. Je sais pas si j'ai un toc, là, mais est-ce que je peux ramasser le Hobbit? Au complet? Je voudrais le traîner. Genre à terre? Ah, bah ouais. Puis s'il faut passer par-dessus les clôtures, je le prendrai en pompier, là. OK, ben oui, absolument, sans problème. Tu vas le chercher dans son cadre de porte. Puis au moment où tu vas le chercher dans son cadre de porte, il est comme... il restait comme un souffle de vie, là, tu le pognes par le pied, puis il achève un peu, puis tu le traînes à terre. Parfait. Puis peut-être qu'au moment, juste pour montrer à quel point est-ce que vous êtes dégueulasse, là, peut-être qu'au moment... Toi, tu l'entends pas, là, mais les spectateurs, là, ils peuvent entendre. Là, moi, est-ce que tu tires le pied, là, vous entendez comme des voix en arrière qui fait « Papa! » Puis là, c'est juste comme disparaître dans l'obscurité en tirant le pied du Hobbit. OK. Les pires. Oui. OK. Ouais, ben c'est ça. Parfait. Fait que vous continuez ainsi
Vous tous, plus Gorgo qui tient un corps mort, littéralement. C'est juste Seulement, sur le fait que jusqu'à temps que Gorgo le tire, le papa, eux, ils pensaient qu'il était correct. Hein? C'était juste comme agenouillé dans le cadre de porte. Tu sais? Je comprends pas. C'est l'heure de la sieste! Genre, je vais me pencher dans le cadre de porte. Ah, papa, il dort toujours dans la cadre de porte, dans l'embrasure. Il a encore trop bu. Il a encore trop bu, c'est ça, il s'est effondré. Il s'est effondré. Oh, oh, papa, pourquoi tu disparais dans la nuit? Tu roules encore dans l'obscurité. C'est ça, C'est nouveau. Il va juste disparaître. Aïe, aïe. Ok, parfait. C'est que c'est calme. Ok, donc vous continuez ainsi votre chemin. Et à mesure que vous vous enfoncez dans la comté, à mesure que vous entendez le son de la fête qui devient de plus en plus intense, et au loin, Buldag, toi qui ouvre la porte, qui ouvre plutôt le chemin, tu commences à apercevoir des grandes lumières très fortes, des torches, des choses qui illuminent, soit des flambeaux, même des feux de joie qui sont ainsi allumés à gauche et à droite. Et au moment où tu perçois, tu plisses les yeux, puis tu vois qu'il y a plein de hobbits qui dansent et qui chantent. Et soudainement, tu entends une espèce de... Puis ça se met à exploser dans le ciel, un feu d'artifice, chose que toi, tu n'as jamais vu de ta vie. Là. C'est comme l'œil noir. Ça explose. Puis je vais demander à tout le monde, toutes vous tous, de me faire un jet d'intelligence, s'il vous plaît, à D10. OK. À D10. Au D10, excuse-moi. 9 plus 5. 0, fait que 9. 2. OK. 4 moins 2. R du Poncle, ça va numéro 1. Pour vrai, tu te maintiens. Ça te rappelle peut-être des espèces de moments de sortilège que tu as vécu avec le nécromancien. Là. Ça se met à exploser dans le ciel. Ça fait des formes bizarres. Là. Vous voyez une forme d'un hobbit qui danse, là, qui fait une gigue là, dans le ciel, le géant. Ça explose. De ton côté, Buldag, ton cœur a fait un 180 degrés à l'intérieur de ta poitrine. Tu t'as hurlé, mais tu te tiens sur tes pattes. Là. Je vais lancer pour vos minions. OK, quand même pas super pour de vrai. Vos minions, un peu comme toi, Bulldog, sont surpris. Tout ça, mais ils sont encore bien sur leurs pieds. Gorgo, ça va pas, par exemple. Gorgo, t'as l'impression que c'est genre la colère du Seigneur Noir qui est mécontent de votre action, puis plutôt de votre inaction, et que c'est comme s'il était apparu dans le ciel pour venir comme vous attaquer. OK. Je suis où par rapport au reste du groupe? T'es un peu en arrière. En fait, c'est vraiment... Bulldog est en avant, puis vous tous, vous êtes comme un peu un pogne en arrière. OK, ben je vais lâcher mon hobbit, OK. puis je vais sauter sur Bersbacto. Parce qu'en OK. cas de doute, qu'est-ce qu'on fait? Violence. Fait que tu vas sauter sur Best Back Troufion. Va me battre. Parfait. Ça va apaiser la colère du Seigneur. Parfait. Je te demande de me faire un jeu d'attaque dessus, s'il te plaît. 21. Seigneur. OK, tu touches, peux tirer tes dégâts. Mais je l'attaque à main nue, là. OK. Quand même, C'est quoi mes dégâts? Mon Dieu, Seigneur. Je Un me fais tout le D4. Un D4, maintenant? Ouais, on va y aller avec un D4, ouais. Pour la beauté de la chose, on va y aller avec un D4 plus ton modificateur de force. Seems right. 3. Tu bondis dessus, puis c'est quoi, tu essaies de faire une clé de bras? C'est quoi, tu veux juste le Ouais, taper je le dans la ramasse, face? tu sais, dans le fond, qu'il y a une bastion, là, OK. En cas de doute, raviver les troupes, on se bat. OK, fait que tu le punches, tu te mets à le puncher, il se tourne de bord, il punch un coup, tu continues à le puncher, tu lui donnes 2-3 coups d'en face, puis au dernier coup de poing, genre ton poing passe au travers de sa tête, alors que genre le reste de Troufion tombe sur le sol, et au même moment, le feu d'artifice arrête. Puis je regarde les 3 autres. Puis tu vois que les 3 autres, ils vont quand même Ok, se placer un peu derrière R du pont. Ce que moi, je vais faire, c'est que je vais prendre la jambe que tu as fightée tantôt avec le Troufion, puis je vais faire Ah, il n'en aura plus besoin. Tu l'as gagné, Gorgo. Puis à la manière un peu, tu sais, je me vois me déplacer un peu comme un gorille, là. Tu sais, je Ouais. retombe en 4 pattes, puis j'avance vers toi, puis je prends la jambe, puis je me mets dans la bouche, puis je me retasse. Maintenant, c'est au tour de Bilbon. Puis là, je vais demander à. C'est qui ceux qui parlaient contre moi, là? Mettons, c'était-tu Valatifur le bord? Là?
C'est genre, Valatifus, le bong, il t'a sur toi pendant un bout de temps. Ça fait un petit bout là, depuis que vous avez traversé la forêt, là, que genre, il te fait chier. Là. Valatifus, puis genre un peu Nalbadatroche. OK. Ben, dans ce cas-là, je vais avoir besoin d'une approbation de ta part, Pépé, parce que dans les spells que j'ai créé un lien avec un patron. Oui. Qui est un spell qui prend 1 semaine à caster. Fait que là, tu l'as mis dans mes spells, mais on n'a clairement pas 1 semaine pour faire ce rituel-là. Fait que est-ce que je l'aurais fait dans notre campagne depuis qu'on est parti puis qu'on a perdu 300? Est-ce que j'ai déjà ce lien-là? Parce que la question que je veux savoir, c'est si c'est fait. Je pourrais-tu invoquer? Parce que c'est ça que je veux faire. Je veux tuer Valatifur devant les autres, montrer ma dominance aussi, puis invoquer notre patron pour qu'on puisse pinpoint Bilbo. Je veux son aide pour qu'on close cette mission-là. OK. Pour commencer... Je viens ici! Puis, dans la gorge. Parfait. Ça me va à la perfection à une seule condition. Oui. Que tu l'appelles Valatifus, c'est son nom. S'il te plaît. Valatifus, pardon. Merci. Excuse-moi. J'ai dit Valatifus. Hein? Ouais. Parfait. Je ne pas le mélanger avec l'autre orc. Valatifus, oui, c'est bon. Parfait. Fait que oui, tu peux me faire ton jet. Et je te conseille fortement de faire beaucoup de spellburn là-dessus parce que invoquer un patron, si ça va pas bien, ça va pas bien. Il se passe des affaires pas le fun. Mais attends. C'est que si je tue un minion, ce qui est ce que je suis en train de faire, ça me donne 2d4 de plus sur mon roll. Oh, OK, quand même. C'est pour ça que je veux tuer Valatifus. Fait que tu fais Valatifus, viens ici. Ouais. Fait qu'il fait comme qu'est-ce que tu veux, Arc du Poncle? On a déjà assez à faire en plus, là. Tu veux encore faire un petit sort de merde? Si je peux faire ça slick avec l'arme que j'ai un fémur, tu sais, puis j'imagine qu'il y a un côté qui a l'os, mais l'autre côté il est comme brisé, là. L'autre bord, c'est la boule. Puis du côté, justement, qui est comme coupant, je fais juste faire « Viens ici! » Puis j'y sac dans la tête. Puis là, en le retirant, je commence mon invocation. Aractura solar, toujours en ténor. Toujours en ténor. Merci. J'adore ça. Fait qu'il s'approche, il fait qu'est-ce que tu veux, alors que genre, tu rentres ton fémur dans la tête, puis il sort un peu de la bouche, puis c'est là que ça se passe. C'est là que vous entretuez toute la gang. Et il finit par mourir dans tes bras, alors que son sang se met à couler sur justement tes avant-bras, sur tes mains, et là tu commences à te sentir comme infusé du pouvoir cosmique, mais obscur de ton patron. Puis je vais te demander de me faire ton jet, s'il te plaît, pour Invoke Patron. Alors, 1 des 20 plus 2 des 4. Oui. Plus... You can do it. OK. I can do it. Ça commence très mal. Oh non. Oh mon Dieu! What a recovery! Un 5 suivi de 2-4 sur les D4 pour un total de 13, de 14. 14 total. Donc, je vais aller voir dans le fond les effets de ton patron. C'est-tu 2d4 plus? Non, c'est juste 2d4, ouais. Good job. Magique. Qu'est-ce que ça dit, hein? Parfait. C'est une soirée fantastique. J'espère que c'est la fête de Bilbo. Dans le fond, ton patron peut te téléporter une location de 1 des 100 miles. Ça serait direct à côté de Bilbo. Puis si ça peut être notre gang, ou en tout cas ceux dans la gang que j'aimerais qu'ils soient là, c'est-à-dire Bulldog puis Gorgo, là. OK. Pas que j'aime pas les minions, mais... Parfait. Fait que, vous voyez, ce qui se passe, c'est que tu fais ton sortilège, tu fais ton bruit de ténor, et là, le sang, en fait, vous voyez le sang du pauvre Valatifus qui se met comme à volter dans les airs autour de vous, à flotter, un peu comme s'il était comme en train de danser autour de toi, Air du Poncle. Et tranquillement, vous sentez une espèce de... Et vous avez une espèce d'image un peu obscure du grand sorcier d'Angmar qui apparaît dans le ciel. Mais c'est comme, est-ce qu'il est vraiment là ou c'est plus comme seulement une vision? Du moins, vous le voyez dans le ciel en train de descendre vers vous, grimper sur le dos d'une grande bête au long cou, une espèce de grand dinosaure volant. Là. Et il vous attrape de ces gigantesques serres et vous vous sentez tous comme déplacés
dans les airs. Ça dure comme 3 secondes et demie, là, où est-ce que vous vous sentez comme volter dans le ciel pour finalement vous faire propulser et balancer à l'intérieur d'une tente située en plein cœur du party. Parce que c'est là que Bilbon est, c'est là que tu voulais être. Fait que vous atterrissez en plein cœur d'une tente et vous êtes là comme dans cette tente-là et ça n'a même pas l'impression que vous êtes tombé par le ciel, mais vous n'avez pas comme défoncé la tente, vous êtes juste comme là. Et vous vous rendez compte que vous êtes dans la tente, tous un peu... Vous ne comprenez pas ce qui se passe, là. Il y a juste toi, Air du Pompe, qui comprend un peu ce qui s'est passé. Et... Fait que je leur dis en orque, je fais comme... Nous sommes près de Bilbon. Ne faites pas de bruit. Puis, au moment est-ce que tu dis ça, t'entends une espèce de j'ai aimé ce beau costume que vous avez là, monsieur, dame. Puis là, tu vois qu'il y a un hobbit qui. Vous êtes comme dans une espèce de tente avec des grands tonneaux de bière. Puis il y a un hobbit qui vient de se remplir une coupe. Il vous en regarde avec un gros pif rouge, là. Puis il fait comme j'espère que vous allez bien. Vous êtes là pour. Au milieu de sa phrase, j'y rentre ma dague dans la gorge. Tout simplement. On est en un rampage. Là. Okay. Puis tu sais, il était comme genre d'ailleurs, je m'appelle Rudolph Prodbody. Puis là, tu rentres ta dame dans la gorge. Puis il tombe sur le sol, échappant ainsi sa tasse. Et le liquide se met comme à couler un peu partout. Et vous entendez autour les gens danser, les gens chanter, du monde qui parle dans une langue que vous ne comprenez pas, excepté toi un peu, Air du Pont, du monde qui rit, du monde qui s'amuse. Ouais, vous n'êtes pas du tout dans votre événement. Il pourrait avoir, à n'importe quel moment, il pourrait avoir comme 1 ou 20 hobbits qui rentrent là, dans la place pour comme se remplir une chope de bière. Là. Ah, mais on est brillant. On va prendre le gars qui vient de poignarder puis on va le mettre dans un tonneau. OK. Fait que tu prends dans le fond par le pied le hobbit, tu trouves un tonneau d'alcool, puis tu le mets dedans. Parfait. Tu le mets dedans, tu refermes le truc. Conserver. C'est ça. Vous entendez du monde danser, du monde chanter. Je prends en considération que les pans de la tente sont fermés. Fait que vous n'avez pas comme une espèce de visuel sur l'extérieur. Mais vous pouvez comme regarder. Oui, vous pouvez regarder à travers des petites ouvertures. Là. Un petit pan. Parfait. Vous checkez, vous voyez du monde danser, du monde chanter. Et vous voyez dans le fond un espèce de vieux hobbit qui doit être Bilbon, qui est comme assis à une table en train de discuter avec un humain qui est vêtu d'une grande toge grise, une longue barbe. Et il discute avec lui de quelque chose, vous ne savez pas trop quoi. Il y a un humain parmi eux. Il doit être avec Bilbon. Il faut se rapprocher. Prenez. Y a-tu des. À part le Hobbit mort, y a-tu d'autres vêtements, morceaux, trucs qu'on pourrait prendre pour se cacher? Il y a comme des draps. Carrément des tonneaux. Il y a des tonneaux. Vous pourriez vider des tonneaux puis vous mettre dans des tonneaux. C'est ça, on se l'ajoute sur tonneaux là, comme dans les Metal Gear Solid. Oui, c'est exactement. Là, ouais. Classique Donkey Kong. Parfait. Y a-tu aussi on y va tonneau, là, ça fait full thématique Tolkien. Y a-tu un gros arbre? Vas-y. Pas présentement où est-ce que vous êtes, parce que vous êtes dans une espèce de on va dire, plus comme un champ, où est-ce qu'il y a plein de tentes qui sont installées. Ah, nice. OK, cool. Ah, parfait. Fait qu'il y a des herbes hautes. Oui. Si tu me permets, là, vu qu'on est dans une situation un peu où on sort de la tente, puis c'est peut-être le dernier moment que je peux préparer quelque chose. Tu vas préparer un... Ouais, aussi. Je vais faire « J'ai du poison! » Puis je vais rouler un D20 plus mon level de ma classe. Qui est 1. Qui est 1. Fait, donc, ça fait 13. Gros jet. OK? Ça fait 13. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon poison au bout de ma prochaine flèche que je vais lancer. OK? Puis, ce que je veux, c'est que ça crée de la souffrance, bien sûr, parce que je ne suis pas plus brillant que ça. Puis, ça fait que ça va faire... Ce que ça va faire, c'est qu'il va faire 1 des 4 de dommages, puis à son prochain tour, ça va être 1 des 6. Après son prochain tour, c'est 1 des 8. Puis après, jusqu'à temps qu'il fasse un save pour... Faut pas que tu lances au hasard pour ça? Non, c'est marqué... Ben moi, je vais lancer le dé, mais à chaque tour, c'est un dé plus fort. Jusqu'à temps que toi, tu saves. Okay. Comme si le poison était de plus en plus douloureux, dans le fond. Nocif, puis il prend de l'ampleur. Là, ouais. OK, parfait. Bien parfait. Très cool mécanique. Tu sors ça, tu te mets ça sur le bout de ta
J'imagine que tu compresses comme une espèce d'insecte. Moi, sûrement mon pot d'insecte, parce que c'est ça le bruit, là, le pot. Là. Je vois, il y a une espèce de. C'est sûrement comme un mix entre une libellule et un scorpion. Là. C'est vraiment dégueulasse. Oh, là, nice. Puis là, je les foire sur la pointe de ma flèche. Puis je suis prêt. Parfait. Vous prenez... Les tonneaux, hein, c'est ça, dans le fond. Il y a des tonneaux vides qu'on pourrait se mettre sur nous, puis on pourrait avancer en se cachant dans les tonneaux. Oui. Est-ce que je serais capable de voir s'il n'y a pas une brouette ou autre? Est-ce qu'il y a encore le moyen de locomotion avec lequel les tonneaux ont été amenés jusqu'ici? Oui, tu vois qu'il y a une brouette à l'intérieur qui transporte. Dedans, il y a juste comme de l'équipement pour ouvrir les tonneaux, puis les percer et tout ça. OK, ce serait pas assez gros pour transporter les tonneaux. Ça serait pas assez gros pour transporter tous les tonneaux. Ça serait assez gros pour mettre genre un tonneau. Dans un tonneau, je vous dirais que vous pouvez rentrer peut-être 2. Toi, Gorgo, tu pourrais rentrer seul. T'es trop gros. Mais les autres, vous pouvez tous rentrer à peu près 2. Vicieux, dans le tonneau. D'accord. Là, je rentre dans le tonneau avec, mettons, Martac le silencieux. Il fait « Ah, j'arrive, boss. » Ils doivent écouter à cette heure. Confillon, il est dead. Valatifus, il est dead. Fait qu'il reste Martac puis Nalbatroche. Oui, Nalbatroche, le violet. Pour embarquer avec Buldag. Gorgo dans son tonneau. On est 3 tonneaux à se promener. Parfait. Ouais, c'est ça, ouais. Parfait. Fait que votre petit trou pour l'œil. Ouais, le petit trou pour l'œil. Fait que votre plan, c'est de sortir, de vous déplacer en tonneau, puis dès qu'il y a des gens qui se tournent vers vous, vous arrêtez de bouger. C'est ça. Moi, je vais prendre un tonneau dans la brouette. Mon but, ce serait de voir. Qui avance la brouette. Moi, je vais la pousser, la brouette, mais je vais me cacher en arrière du tonneau, tu comprends? Tu sais, j'ai essayé de pouvoir. Je sais pas, non? Je comprends pas comment tu veux faire ça. C'est ça, c'est que je pense on a fait un peu le tour de on pourra pas se déguiser, puis il y a tellement de monde qu'ils vont nous voir la face. Là. Moi, je dis, au pire, si on reste à l'arrière de la scène, là, sur le plus à l'extérieur de la fête, on va être en tonneau, mais on va être dans le background. Ouais, on peut faire ça aussi, être en tonneau, mais faire le tour par l'arrière, pose que ça danse, puis arriver par l'arrière de la scène. Ça serait... Faut qu'on attaque tous du même meilleur point. OK, ben j'imagine qu'après un moment où vous me dites d'entrer dans un tonneau, puis je dis ouais, puis là, vous entrez dans vos tonneaux, puis là, c'est long parce que moi, j'embarque pas dans le mien, puis là, vous me dites non, faut que tu rentres dans le tonneau. Puis je suis comme non, ouais, parfait, je vais y aller. Puis c'est long parce que pour moi, la ruse, ça le fera pas là, comme stratégie. Mais je vais vous suivre en tonneau. Parfait. Fait que t'embarques dans ton tonneau. Et là, vous êtes dans le fond les 3 tonneaux en train de vous déplacer. Vous allez sortir dehors. Puis dès qu'il y a quelqu'un qui se tourne vers vous, vous faites genre whoop, vous arrêtez. Parfait. Fait que... ça fait tellement. Hey, c'est tellement cave, là. Ça pourrait marcher. Cool, hein? Parfait. C'est tellement cave, ça pourrait marcher. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais demander. C'est-tu moins cave que les tonneaux qui revolent partout dans le Hobbit? Non, bon point. Non, bon pose point. la question. Cette scène-là c'est tellement le plan que Pépine puis l'autre ferait d'être caché. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ce que je vais demander, c'est que je vais demander à tout le monde, plutôt une personne par tonneau, c'est-à-dire 3 jets. OK. C'est-à-dire. On a chacun notre tonneau. Vous avez chacun votre tonneau. De me faire un jet d'agilité que vous n'allez pas faire avec un D20, sauf toi, Bulldog. Okay. Parce que t'es comme bon dans être sneaky, un petit sneaky bastard. Puis je guide mon collègue, là. Je fais pas de bruit! Mais les 2 autres, et c'est là qu'on va pouvoir au moins embarquer les dés bizarres de DCC, vous allez utiliser un D14. Parce que je prends en considération que vous êtes quand même dans un maudit tonneau, là. Vous n'êtes pas comme à la vue de tous. Fait que ça va être un D14 plus votre modificateur d'agilité. Puis là, c'est ça, on peut pas brûler du hate là-dessus. Là. Oh non. My God, c'est tellement thématique! C'est tellement thématique! On a roulé. Oh, 10, moi. J'ai roulé 1. Fait que 9. T'as eu 1? J'ai eu 1. J'ai roulé 3, moi. C'est moi qui ai eu le meilleur jet de sneak. Ben voyons donc. Ouais. Parfait. Ce jeu-là, il est brisé. Fait que, Air du Pong, plus que c'était ton idée, je prends en considération que tu rouvres la marche. Tu es avec ton collègue, le silencieux, qui fait comme hey, c'est une bonne idée, boss, je suis toujours cru en toi. Puis vous sortez dans votre tonneau. Et vous êtes suivi par Bulldog le fourbe ainsi que son collègue et Gorgo la famille qui est seul. Et vous commencez à faire une petite procession de tonneaux un derrière l'autre. À un certain moment, Air du Pont, t'arrêtes un peu. Bulldog
t'arrêtes, mais un peu trop en retard, fait que tu rentres dans le tonneau de R. Dupont, et Gorgo, tu rentres dans le tonneau du fourbe de Bulldex, ce qui fait en sorte que ça fait que les trois tonneaux se cognent, les trois tonneaux tombent un peu sur le côté, vous replacez, puis à ce moment-là, il y a des hobbits qui arrivent un peu dans les environs autour de vous, fait que vous arrêtez tous de bouger. Est-ce que tu voulais parler, Gorgo? Ouais, est-ce que tu considères que malgré la téléportation par le Nazgûl, j'ai encore la jambe qu'on m'a remise? Pourquoi pas, oui. Ouais? Oh, Ok, oui. je vais essayer d'entrouvrir le couvercle du tonneau dans lequel je me trouve, puis de donner l'impression qu'il y a un hobbit trop sous qui est tombé dans le tonneau. Juste en mettant la jambe. Mon but, c'est d'essayer de faire un jet de tromperie. Excellent, j'adore ça. J'adore Oh, ça. c'est tellement épais. C'est tellement dégueulasse en même temps que tu sors la jambe. Puis là, tu vois les hobbits qui passent à côté. Puis ils font comme. En fait, tu vois qu'ils ne remarquent pas tant la jambe. Okay? Ils sont vraiment comme un peu aussi pompettes. Là. Sont à peu près. Je vais lancer un dé. Ah mon Dieu, ils sont quand même 9. Il y a 9 hobbits qui arrivent. Puis ils se mettent comme un peu autour des 3 tonneaux. Puis ils commencent à mettre leur boc de bière par-dessus les tonneaux. Puis à jaser comme si c'était des tables un peu, là, tu sais, comme une classique table d'un bar indie un peu hipster, là. Fait qu'ils placent leur boc par-dessus, puis ils se mettent à jaser, puis ils font comme genre ah là là là, ouais, vous savez, ce qui est important, c'est de savoir quoi faire du temps qui nous était parti, puis là, on a dit, puis là, ils lâchent des phrases comme ça, sans cesse. Excusez-moi, je pense que j'ai bugué un petit peu, ça se peut-tu? Ouais, c'est correct. Ok, parfait. Fait que, oui, ils se mettent comme à discuter entre eux autres, puis ils font comme, hey, je peux pas croire que Bilbon, il a eu enfin 131 ans. Comment ça qu'il est vieux de même, puis il est encore vivant? Oui, tu veux dire de quoi, R. Dupont? Oui. Ben là, vu que je vois qu'il se statue, puis on a entendu clairement sur nos Bang, 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 bang. là, je fais comme, je laisse aller un moment, puis là, je fais, qu'est-ce qui pourrait les chasser? Puis je fais, ah. Puis là, dans le petit trou où on avait notre œil, je fais, en essayant d'imiter une voix hobbit, De la tarte dans la tente! Waouh, ça va être bon! OK. Puis tu vois les hobbits, il y en a. C'est sûr. c'est comme si ça venait plus loin, là, de la tarte dans la tente pour tout le monde! Waouh! Oh mon Dieu! Je t'en de me faire un jeu de personnalité, s'il te plaît, R. Dupont. Je Avec pense un qu'on a des- brisé ton histoire, Pépé. Non, non, c'est oui! vrai. Non, au contraire, moi, je trouve que c'est Oh parfait. non! T'as-tu un? J'ai eu 2. OK. Ah mon Dieu, ça va mal finir. C'est sûr que tu dis ça, la tarte dans la tente, puis vraiment que vers la fin, tu dis peut-être le mot tente en orque, là, fait que ça sort comme c'est au lieu d'être le mot tente. Fait que là, tu vois qu'ils font comme genre, ils font une drôle de face, puis là, il y en a quelques-uns qui voient comme le pied qui sort, là. Fait qu'ils pensent que c'est lui, tu sais, ils se disent comme c'est le gars qui est comme un peu sous, puis qui parle de tarte, puis ils font, c'est un peu comme, ça a juste créé comme un méchant malaise, là. Tu vois que, tu sais, le genre de malaise que tu fais comme, ouf, bon, ben, on va y aller nous autres, hein, tu sais. Fait que, tu sais, ils pognent leur boc, puis On va ils pacter s'éloignent. Ça marche, Ouais, c'est ça, ça mais- marche dans le mais fond. oui, mais pas comme pas dans le bon sens. tu sais. Ok, ouais, c'est parfait. Ils font juste comme bon, ben, ok. En tout cas, hey, bonne soirée. Puis, tu sais, ils tapent sur ton tonneau, tonneau là. Gorgo. Ils font comme hey, bonne soirée, là. Décuve bien ton alcool. Je veux juste shaker le tonneau. Avec le pied qui shake un peu. Jusqu'à présent, j'ai joué à DCC 2 fois. Dans les 2 parties, j'ai utilisé le membre d'un ennemi démembré pour me défendre. C'est 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 vrai. la tradition qui c'est ma commence. signature move. C'est parfait. Fait que vous avez réussi à faire quitter un premier problème et vous continuez votre chemin, en fait, en direction de Bilbo, qui est encore assis avec le vieux magicien et qui est maintenant rejoint par un jeune hobbit aux yeux bleus, qui dit comme Gandalf, tu es là, c'est moi, Frodon. Puis il jase un peu avec. Et je vais vous demander de faire un deuxième jet d'agilité pour le déplacement silencieux. Toujours avec Un- Bon, le now Un we're des talking. 14, hein. Déjà les D14. 20 naturel. Pour un 22. Oh, 12. Bon, ça. Ouais. Parfait. 12. Et excuse-moi, j'ai pas compris, R. Dupont, tu as eu combien? Non, c'est pas important. Moi, j'ai eu 7. 7. Parfait. Fait que R. Dupont, tu mènes encore le bal et vous commencez en fait à vous éloigner un peu pour comme faire
l'effet d'une demi-lune là, pour comme revenir en direction du Hobbit, mais vous vous éloignez un peu de l'espèce de cohue de gens qui boivent et qui font de l'alcool. Et là, vous voyez le grand homme habillé en gris qui se lève debout, puis qui commence comme à faire des espèces de tours avec ses mains, puis là, il part des espèces de tubes multicolores, vous savez pas trop c'est quoi, ça part dans le ciel, ça refait les mêmes explosifs que la dernière fois. Puis le Bulldog, tu comprends à ce moment-là que c'est pas comme genre le Seigneur Noir, là, c'est genre comme un subterfuge Hobbit, là, probablement, là, qui se passe présentement. Fait que ça se met à sauter un peu partout, ça pète dans les airs. Et vous commencez à faire le tour tranquillement. Et vous voyez qu'il y a un Hobbit qui est assis à une table. Puis il est comme en train de fixer un tonneau qui a l'air de se déplacer tout seul. Puis il se lève debout. Il commence à s'approcher tranquillement. Puis il fait comme voyons, c'est un rêve que je fais là. C'est quoi ce tonneau-là qui bouge? Mais par la barbe de mon frère. C'est quoi ça? Il s'approche tranquillement de ton tonneau à toi, Erduboncle, parce que tu es comme celui qui a été le moins subtil cette fois-ci. Ouais, hein? Puis il s'approche tranquillement. Est-ce que vous faites quelque chose? Moi, j'essaierais de rester immobile, d'attendre, espérant pour le mieux. Parfait. Est-ce qu'on a conscience? Excusez-moi, c'est quoi vous avez dit? Il y a comme deux... Ouais, vas-y, Bulldog. Ben moi, mon tonneau l'aurait sûrement arrêté. Là. Puis est-ce qu'on a conscience qu'il y a quelqu'un qui s'approche de nous? Ou c'est juste le vicieux qui s'en rend compte? Non, tu finis par le voir, oui. Ok, je vais essayer subtilement de prendre ma petite statuette de bois de cheval, puis la mettre sur le top de mon tonneau quand je vais m'arrêter. Fait que genre, on avance, là, puis là, je coupe, puis je rentre dans mon tonneau. Parfait. Fait que tu mets ton petit truc dessus. Il s'approche. Il regarde le tonneau, puis il fait comme hey, c'est des tonneaux d'alcool, ça. Ben, voyons donc, qu'est-ce qu'ils font là? Là, y a-tu quelqu'un qui essaie de partir avec? Tu sais, vous comprenez que lui, Ouais. ce qu'il pense, c'est qu'il y a du monde qui ont comme mis ces tonneaux-là pour comme s'enfuir avec eux autres plus tard, puis d'aller comme cuver leur vin ailleurs pendant que le monde continue à faire la fête. Puis il fait comme bon, je sais que je peux bien faire avec ça. Il dit hey, toi là-bas! Puis il pointe comme un autre Hobbit un peu plus loin. Il dit Ponto, viens ici, tu vas nous aider, on va transporter ces tonneaux-là, on va les remettre dans la tente parce que là, ça n'a pas de bon sens. Là. Je ne vais pas laisser quelqu'un partir avec les tonneaux d'alcool. C'est sûr que Ponto, il s'approche, puis c'est un autre Hobbit, puis il fait comme OK, il n'y a pas de problème, là. Dis pas que ton bar. Puis ils prennent en fait ton tonneau à toi, Erduboncle, qui est le plus en avant. Et tu te sens comme soulevé. Ben, en fait, non, parce que si on se déplace avec, ça veut dire qu'il n'y a pas de fond. Ça veut dire que quand Ah, ils tirent le c'est tonneau, vrai. ils font juste fou, puis il y a vrai. deux À autres moins, qui à sont moins- à moins que tu me dis que tu te tiens dans le fond. Ben, c'est ça, si on a quand même des poignées à l'intérieur, je Ouais. les tire. On essaierait de le garder au sol, peut-être faire un jet de force. C'est les comme deux des araignées. contre la force, ils sont Oui, absolument, je te laisse faire parce que j'aime ça. Je vais lancer pour ton Minions avec toi. Oh my god. Ouais, parce que moi, j'ai vraiment de la boîte en force. C'est un D10 ou un D20? Ça va être un des 10. Mais ton Minions a quand même eu 10 en fait. 10 poils. Et moi, j'ai eu un. OK. Fait que, oui, ce qui se passe, c'est que. Il lève d'un bord, genre. Ils lèvent d'un bar, puis ils font ouais, c'est bien bizarre ça. Et tu essaies de tenir et tu finis par tomber un peu sur tes fesses. Puis là, il y a comme un espèce de moment étrange où que les deux hobbits se regardent, puis ils regardent toi, puis ils te regardent, puis ils se regardent entre eux autres, puis ils comprennent pas trop ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais, Erduboncle? Là, il est trop tard, on est découvert, toujours à une fraction de seconde. Fait que je vais me garrocher sur le stage, aller vers le vieux hobbit, puis jouer le tout pour le tout. OK. Je vais essayer je vais essayer de le chill touch, right, live, dépenser tout ce que je peux dépenser pour mettre le plus de points possible de hate ou whatever pour avoir des points. Puis là, je voulais tuer le pauvre Martak avec moi, mais là, j'aurais pas le temps. À moins que tu me dises que je peux l'égorger en m'en allant, mais je vais aller me pitcher sur Big Blue. OK, parfait. Parfait. Fait que tu sors t'as l'air dessus. d'hésiter, je peux-tu... Ouais? Non, tu peux pas le... Ouais, c'est ça. Parfait. Fait que tu... C'est précipité, tout ça. Non, mais c'est correct, j'aime ça. Tu sautes en dessous du tonneau. Les hobbits ont juste le temps de te voir, de comprendre, dans le fond, la créature que tu es.
Et à ce moment-là, alors que tu sors du tonneau, tu te rends compte que c'est comme l'espèce de passe où que Bilbon se ramasse sur le stage pour comme faire son espèce de petit speech d'ouverture, puis dire comme genre oh, je ne connais pas la moitié moins d'entre vous et la moitié moins que je vous connaissez. Puis là, t'as comme genre les autres hobbits qui font Fait que t'as cette espèce de moment-là un peu étrange où Bilbon embarque sur le stage, puis les gens autour l'écoutent parler, et toi, tu sors et tu te mets à courir, si je comprends bien, en direction de lui. Fait que t'embarques aussi sur le stage. Exactement, puis je bondis vers lui. Parfait. Parfait. Fait que tu bondis dessus et le vieux hobbit se tourne vers toi un peu incompréhensible. Et tu vas me faire, dans le fond, ton attaque. Les autres, vous faites quoi pendant ce temps-là? Ben, moi, j'aurais. Dès que la commission, je serais sorti du tonneau puis j'aurais visé le magicien. Parce que je l'ai vu avec ma flèche de poison. Parfait. Parfait. Et l'humain, là, parce que je suis habitué de tuer des humains. Puis là, je dis, c'est le seul qui a l'air d'avoir quelque chose de plus que les petits hobbits ici. Parfait. Et ton côté, mon cher gros costaud? Je vais sortir de mon tonneau, je vais prendre ma statuette en bois de cheval. D'une main, je vais l'accoter vers l'œil d'un hobbit, puis de l'autre main, je vais attirer son crâne. Je vais essayer que ça se colle ensemble. Parfait. Fait qu'on va y aller un après l'autre. Je vais commencer avec Air du Pont, ensuite ça va être Buldag, et ensuite ça va être Gorgo. Les autres minions vont s'occuper en fait de l'autre hobbit qui est à côté du tonneau. Ouais, parfait. Parfait. Fait qu'on va commencer avec toi, Air du Pont, ça va être ton jet de spell, si je comprends bien. Juste te dire, Oui. tu m'as dit que je peux faire des spell burn autant Oui. que je veux. Oui. Je vais brûler 6 points de strength, Parfait. 6 points d'agilité et 6 points de stamina. Malheureusement, c'est une seule stat. Quoi? C'est une seule stat à la fois. Ben, je vais brûler 13 points de personnalité. Tu vas être à 1, genre? Ben ouais. Ok, parfait. Je te dis, c'est le tout pour le tout. Puis de toute Parfait. façon, j'ai quand même mon bonus pour au moins ce rôle-là. Fait que tu finis par comme Genre, t'arracher c'est la mon peau bonus, du ça va visage au complet, ou? Je vais comme m'immoler d'énergie négative. Ok, fait que tu vas être en feu Ah, quand tu vas embarquer oui, sur oui. tu vas être en feu quand tu vas embarquer sur le Tellement stage. cool. Comme dans un comme dans un film d'action. Exactement. Parfait. Fait que j'ai plus 14 et j'ai roulé 9. Fait que ça fait. Fait que ça me fait 23. 23. Ouais. Les mains du lanceur de Qu'est-ce que sort sont remplies d'énergie négative pour ton prochain tour. T'as un. Ok, parfait. Fait que dans le fond, ce que je vais faire, c'est que Plus 2 d'attack roll. t'as plus de attack roll, puis une créature que tu touches, tu lui fais 2d6 de dégâts. Fait que, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais te permettre d'attaquer. On peut être câble. Là. Fait que tu t'embarques sur le stage, puis t'es comme toi-même en train de te cramer, là, t'as brûlé une partie de ton corps, puis t'es en flamme, puis tu fonces vers Bilbon, puis tu vois que les hobbits savent pas pour l'instant si c'est juste comme ça fait partie du show, ils sont comme genre oh! C'est drôle de partir. J'aimerais ça qu'il y ait une shot, c'est la face de Gandalf, il est comme oh. Oh, il fait oh! Parfait. Fait que Fait que 2 tu vas faire- D6. En fait, ton jet d'attaque avant. Oh, en plus. Ben là, je vais. Mais par contre, j'ai plus 2 sur t'as mon peu- attaque. Par contre, ouais, c'est vrai, tu peux brûler du hate, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah, je vais brûler 9 points de hate. Ok. Parfait. C'est vrai que ça va te faire le double. Ça va être le double. Fait que t'as plus 18 à ton jet. J'ai plus 18 à mon jet. Ouais. Excellent. C'est un D20 encore? Oui, c'est des 20. Aïe, Fait qu'à moins que tu pognes 1. my god. J'ai 19. Fait Fait que 19 plus. 19 27. plus 2, fait que 21. Plus mon autre bonus de 18 que t'as dit, fait que Ouais. j'ai 39. Parfait. Fait que tu te colles sur le vieil hobbit et tu peux me faire tes dégâts de 2d6 d'énergie négative. Qui. Je vais rouler mes petits dés de. Ah, t'es roules manuellement. crâne. Les petits dés squelettes. Ben oui, ça c'est du dommage. Puis là, c'est quoi, t'as dit? Avec mes points de hate, j'ai dépensé, ça double-tu, ça crit-tu? Non, fallait. Dans le fond, J'ai c'est que roulé t'aurais fallu que t'aies 6. 6 en tout. Ah, j'aurais pu. Ben il m'en reste un, je peux-tu le brûler pour rajouter des dégâts? Tu peux te brûler, ouais, pour faire un 2 de dégâts de plus. Fait que ça va être mon dernier que je brûle et ça fait donc un total de 8 de dommages. Parfait. Fait que tu te colles sur le vieil hobbit qui se met comme à hurler. Là. Vous pouvez imaginer l'acteur, là, c'est comment il s'appelle? C'était Yann Holm là, qui fait comme Ah!
Alors que tu te colles dessus, puis il tombe un peu sur le côté. Et tu ne sais pas s'il est mort. Tu ne sais pas s'il est mort, là, quand même. Là, ça a fait vraiment mal. Tu sais, il tombe, puis il a de l'air inconscient. Par contre, et là, pour ça, je vais comme arrêter un peu la musique. Là. Par contre, tu vois tomber de sa poche ding, ding, une espèce de petit anneau doré qui se met comme à rouler et qui roule, et tu le vois comme genre tomber un peu sur le sol, comme sur le stage en fait, fait comme le classique là, il tombe sur le côté et ça fait comme un gros bruit pour un si petit objet là, et c'est la fin de ton tour. Fait qu'on va y aller maintenant avec notre cher, j'avais dit c'était le personnage de... Oui, exactement. Buldag, qui va lancer sur l'archer. En fait, sur l'humain. L'humain, c'est sûr. Non, tu vas tirer sur l'humain. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais rouler... Je peux-tu brûler du 8 pour augmenter mon roulé d'attaque? Absolument. Ok. Je vais brûler 5 8 sur 7. Fait que plus 10. Ouais. Parfait. Et ça va être 17 pour toucher. Parfait. On est en train Donc, de est-ce que péter je touche? Bilbo. Ouais. T'as eu combien? T'as eu combien? Ben 17. T'as eu 17 en tout? Ouais, j'ai roulé 7 sur le dé. Fait que 17. Parfait. Ça touche. Ça touche. Tu tires sur Gandalf le gris. Puis là, pour faire plus de dégâts, c'est T'es en train quoi? de scraper ça, Tolkien. C'est ça, vous êtes en train de briser le Seigneur des Anneaux. Je peux brûler d'autres 8. Vous êtes en train de, à mesure que vous posez les actions, à mesure qu'on voit le livre rapetisser, là. Des pages, c'est moins pas mal. Mais je peux brûler du 8 pour faire plus de dommages, c'est ça que j'ai compris? Oui. Ok, ben les 2 points de 8 qui me restent, je vais les mettre dans ma pointe de flèche. Fait que ça va être mes flèches, Parfait. plus le pain qui est comme un des 4. Parfait. Fait que c'est ok, premier 1 des 6. Parfait. On va y arriver, gang. 1 des 6, 1, ok. Des 4, 1. Arc. Ça fait 2 plus 2. mon 8. Fait que là, qu'est-ce que je fais pour le 8? Et l'enfant, c'est 1 pour 2. Fait que c'est-à-dire, si tu dépenses 1 point, ça fait 2 dégâts. Ok, fait que ça fait un total de 6, ça veut dire. Fait que tu lances ta flèche. Celle-ci va comme un peu se cacher comme dans l'espèce de repli du costume du magicien. Tu l'as probablement touché, mais tu vois que genre... le vieux Gandalf se tourne vers toi avec son air un peu surpris de genre « Mais les orques dans le comté! Oh! » On a l'air de Ian McKellen. Ouais, il y a Ian McKellen qui fait comme genre avec son regard là, perçant. Là, et s'ensuit ensuite Gorgo qui voulait comme fusionner la tête d'un hobbit avec un petit cheval en statue. Ouais, puis c'est parce que je vais t'expliquer ma fixation d'utiliser des armes improvisées. C'est parce que j'ai une habilité qui me permet de casser une arme d'en face à quelqu'un pour y faire un maximum damage. Ouais. Fait que ton but c'est de casser le cheval. Ben ouais, c'est ça. Moi, dans le fond, je m'en fous, je veux pas le réutiliser. Un item, un ennemi. Parfait. Fait que tu vas pouvoir lancer ton jet d'attaque, un des 20 plus ta force. Les dégâts du cheval, ça va être un des 4. Fait que tu vas pouvoir faire 4 de dégâts plus ta force dessus si tu le touches parce que tu fais ça maximum. fait 12 pour... non, ça fait... c'est melee attack dans le fond? Ouais. Ok, fait que ça fait 13. Ça touche. Puis là, tu disais un des 4. Mais là, c'est maximum. Fait que c'est un des 4 plus 2, ça fait 6. Oui. 6. Tu lui éclates la face. Le cheval fusionne avec son visage, devenant ici un mi-hobbit, mi-cheval. Centaure. Donc, il s'effondre sur le sol, raide mort, sans comprendre vraiment ce qui s'est passé. Les minions, de leur côté, vous voyez Nalba d'Atroche qui va attaquer l'autre hobbit. Je sais pas quoi. Et vous voyez qu'il poignarde l'autre hobbit. Ce dernier s'effondre également sur le sol et Nalba d'Atroche continue de poignarder comme ça sur le sol. Alors que Martark va faire autre chose. Ah mon Dieu Seigneur. Ok, parfait. Eh bien, c'est un coup critique de la part de Martark. Nice. Sur R du Poncle. Sur moi? Oui. Alors qu'il te dit l'anneau est à moi, boss, l'anneau est à moi. Et tu sens dans le fond sa lame se planter dans ton dos alors qu'il a grimpé sur
Je vois la face de lui. Philippe, d'autres, vous êtes des orques, jamais que vous allez. Oui, je comprends. Ah. Donc, le petit coup Alright. critique. Le petit coup critique sur la Je pensais tête que c'était mon boy. Ah, c'était ton boy jusqu'à ce qu'il voit l'anneau. Je comprends. Donc. Parfait. Tu. Il ne sait pas, mes prochains tours, si je suis encore vivant, c'est lui qui va manger 2d6 de dégâts. Laissez-moi vous le dire. Parfait. Il va te faire un solide coup au niveau du thorax, t'infliger ainsi plus de dommages, tout simplement. Tu vas manger en tout pour tout 4 de dégâts. Parfait. Es-tu encore en vie? Ben oui. Ok. Je sais pas, ça aurait tué Francis, là. Oui, je sais, mais moi, j'ai 10 points de vie. Il m'en reste Ah, quand même. 6. Ok. Fait que tu sens la lame se planter dans ton dos. Tu fais ah, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, t'entends la voix de genre, je te surprends, boss, hein? J'ai peut-être une petite voix, mais au moins, je donne des bons coups de couteau. Fait que. Il est Ah, fendant, il je est trouve. edgy. Il est edgy. Edgy. Fait que, à partir de maintenant, messieurs, puisque c'est comme un peu l'espèce de finale, en quelque sorte, on va lancer un jeu d'initiative. Il va y avoir, dans le fond, vos minions, parce qu'aussi, ils vont maintenant agir de manière indépendante. Ils vont peut-être se rebeller, peut-être attaquer, vous attaquer entre vous. Il va aussi avoir l'initiative de Gandalf, l'initiative de Bilbon et l'initiative des Hobbits en général. Ok, ouais. Fait qu'on va y aller comme ça. Fait que je vais commencer Mais- avec Est-ce que Frodon est mort? Bilbon, tu veux dire? Non, mais il n'y a pas un hobbit qui a été défoncé. C'est pas. Ah non, mais c'était des hobbits Hobbits par rapport. Il y a toi, il y a Bilbon que t'as ramassé, là, qui est tombé sur le sol. Ok. Mais tu sais pas s'il est mort. Mais Bilbon, Il non, Frodo est s'appelait encore. Sam, C'est ça. the old gaffer. Fait qu'on va commencer avec notre cher et très classique Bol. J'allais encore t'appeler Bolduc. Buldag, s'il te plaît. Tu as eu combien? 14. Donc, Buldag 14. Ensuite, le vicieux. Perdu 10. poncle. Vicieux 10. Et Félix. 19. Oh shit, quand même, man. Oui. Bading, badang. Bon, Alphonse qui Ouais, c'est ça. la Qui vient continuité qui vient débarquer. temporelle. Un peu de bading, badang. Parfait. Fait que ça, les Hobbits ont 11. Oh shit, ok. 18. 9. Parfait. Fait qu'on commence avec. C'est toi qui commences, mon cher Gorgo. Oh, nice. Ok. Peux-tu juste me décrire ce qui est à distance de moi pour que j'intervienne avec ma belle brute de force? Il y a des Hobbits qui ne s'étaient pas encore trop éloignés vraiment de la situation. Il y en a un, tu vois qu'il y en a deux qui s'apprêtaient comme à rentrer dans une tente pour lancer comme des feux d'artifice. Là. Ah, ok. C'est genre Ok. Mary Pipi Pain. Là. Puis mes amis à moi sont en difficulté. Il y en a un qui vient de se faire backstabber. Oui, tu vois qu'il y a Air Dupont qui vient de se faire poignarder dans le dos par votre cher Martark, le silencieux. Puis l'humain, il est-tu en mauvaise posture? Non, l'humain, elle semble encore en parfaite position d'attaque. Ok, ben je vais prendre mon épée à deux mains, ma large lame. Je vais partir en courant. Puis je vais essayer d'aller la planter dans la face de l'être humain. Parfait. Fait que tu vas pouvoir courir en direction de l'être humain, communément aussi appelé Gandalf le Guerrier. Ouais, mais moi, ça, Ouais. je le sais pas. Et tu Des vas détails. essayer- Des détails. Gorgo, tu je vas me dis, c'est une personne plus faible. Non. Je peux-tu. Non, trop Fallait le dire tard. avant. Fallait le dire avant. Ouais. Ben, ça donne 7. 7. Tu donnes un coup, puis tu vois qu'il sort comme un espèce de bâton, là, avec un espèce de bâton cordu avec un petit diamant au bout, puis il te bloque, comme si genre il savait se battre en plus, puis il fait comme il fait dans les films, là. Puis, fait que parfait. Fait que ouais, c'est une drôle de face, là. C'est la première fois que probablement que ça t'arrive, là, ce genre de situation-là. Fin Fait de que mon parfait. tour. Et c'était à lui, justement. C'était à Gandalf. Ah, je savais que je voulais aller shielder puis faire mon tank, mais peut-être pas tant que ça, là. Ouais. Fait que Gandalf le gris, il va t'attaquer. Ouais. Qui s'asseye. Il te touche. J'ai 14. Ah, j'ai eu 18, ça va. Il Et attaque avec bonne un, flash, ça. il attaque un D24. Fait que... Et ça fait... Run. Ça va faire 9 de dégâts.
Tu vois qu'il il donne un coup de bâton dans la face, tu sais, comme quand il enlève, il fait comme. Puis il se bat avec son bâton là, en faisant des drôles de mouvements de kung fu avec, là, c'est un peu bizarre. Là. Et nous en sommes maintenant rendus à Boule d'algue. Je vais viser encore le magicien. Je suis comme. Puis là, c'est parfait. Que je le vois. Juste te dire par contre que. Parce qu'il est comme il est comme en espèce d'attaque avec quelqu'un, là, il est comme avec quelqu'un. Okay. Et bien, dans le fond, tu as moins 2 à ton jet d'attaque. Ah, j'y pense pas, ça. Je vais le lancer par. Parfait. Mais par contre, son poison va. Il aurait fallu qu'il fasse un save. Au dernier tour pour le poison. Combien? Ça ne dit pas. C'est un des 4. Un des 4 pour le nombre de rounds. OK. Plus mon level. OK. J'ai eu 2. Je faisais 3. Ça va être 3 en tout. OK. 3 rounds. Dans son 3e tour, techniquement, il n'y aura plus de poison. C'est okay. ça que ça veut dire. Fait que. OK. Fait que je vais faire. Fait que ça fait 1 des 6 de poison. Je vais te le rouler tout de suite. Fait qu'il y a 1 point de poison. OK. Il continue à faire ses stépettes de Wizard. Des 20 d'attaque, 5. Non, c'est sûr, ça touche pas. Fait que ma deuxième flèche. Fait que tu tires une flèche dessus, ça part dans tous les sens. Parfait. Ça va terminer mon tour. Parfait. Nous en sommes maintenant rendus à. Oh, nous sommes rendus maintenant à. Boule d'algue, t'as eu 14, c'est ça? C'est ça. Fait que c'était encore à Martark qui a eu 14 aussi. Fait qu'il faut seulement comme recommencer à essayer de te poignarder dans le dos, Air du Poncle. En faisant comme genre. J'aurais même pas pu me retourner. Non, pas encore. Il va dire, tu vas-tu finir par mourir, boss? Hein? C'est dans le poignardant. Il y en a un passif agressif. 11, est-ce que ça te touche? Par un chuchoteur. 11? Oui, ben oui, ça touche. Ça te touche. Tellement edgy. Chuchoté à mort. Tu vas manger un 4 de dégâts. Oh yes, encore vivant! Fait que tu sens vraiment comme les lames. Il fait comme te poignarder à répétition dans le dos, pis t'es juste comme Il fait l'anneau est à moi. Fait que ça, c'est ça pour lui. Nous en sommes maintenant rendus à les hobbits. Vous voyez les hobbits qui se lèvent debout en faisant comme genre mon Dieu! Puis ça devient un peu la cohue. Il y a des hobbits qui se mettent à courir dans tous les sens. Il y a des tables qui renversent. Il y a du monde qui accroche comme des feux d'artifice. Ça part dans les airs. Ça part dans tous les sens. Ça crée vraiment une cohue générale. Vous entendez quelqu'un pleurer qui hurle Bilbo, non, t'es mort! C'est genre Frodon là, qui comprend pas trop ce qui se passe. Là. Puis il se fait comme prendre par la main. Puis il fait venez, monsieur Frodon, là, on va s'en aller d'ici, c'est trop dangereux. Puis là, il y a genre Sam qui le pomme qui s'en va avec. Et. Oh mon Dieu, il se passe des affaires. Fait que, c'est vraiment, ouais, hein? On va le dire en bon québécois, c'est vraiment le style marde. Là. Pour vrai, ça part dans tous les sens. Et les hobbits ne sont pas encore en espèce d'état de vous attaquer. Il n'y a pas de Tain qui sont arrivés pour comme genre prendre le relais. Là. C'est vraiment seulement des villageois et des paysans qui s'enfuient de tout bord, de tout côté. Et nous continuons ainsi le tour avec vous, monsieur le Vicieux. Il y a un truc que j'aurais peut-être dû te dire avant. En fait, mon quand je suis arrivé à 0.8. Qu'est-ce qui se passe? En même temps, c'est à ta discrétion. Je vais juste te le dire dans tes outils. Quand j'arrive à 0 de 8, c'est là que ça appelle un Nazgûl. T'es supposé de rouler un D3 secrètement. T'es supposé de rouler un D3 secrètement. Puis là, ce D3-là, c'est le nombre de jours avant qu'il arrive, mais c'est à ta discrétion. Fait que tu sauras que là, en dépassant tout mon 8, il y a un Nazgûl qui le sait. Quelque part, il y a un Nazgûl qui est comme « Je viens vers vous. » Parfait. Et là, moi, ça fait 2 fois que je me fais stabber dans le dos. Ouais. Ma question, par exemple, c'est est-ce que l'anneau est encore là? Et tu le vois sur le sol, l'anneau unique. L'anneau de puissance. Ben, moi, je suis là pour l'anneau. Fait que je vais le mettre. Je vais, tu sais, il est là. Oh, oui, je vais le pogner, je vais le mettre, puis je vais essayer de me pousser. Là. Mon but, ce serait de même pas essayer de même pas gérer le gars qui poignarde. Ouais. Parfait. Fait que exact. Tu prends l'anneau sur le sol, tu le files à ton doigt, et là, soudainement, autour de toi, tout devient comme bleuté, un peu comme étiré, comme si t'étais dans un autre plan. Là, t'entends une grosse voix qui dit, une espèce de grosse voix là, qui dit « Il n'y a rien dans le néant, seulement la mort. » Puis il y a comme le gros œil rouge.
qui brille dans le fond, puis t'es juste comme « Holy shit! Qu'est-ce qui se passe? » C'est vraiment surréaliste. Tu comprends pas trop ce qui se passe, en fait. Là. Tu sais pas que l'anneau fait ça non plus. Tu sais juste qu'il est bien hot. Là. Tu sais pas tant moi, je pensais pas... Je pensais pas devenir invisible. Je pensais juste le mettre pratico-pratique après ça courir. Là. En fait, présentement, je te vois que tu le sais pas encore que t'es invisible. Tu mets l'anneau, c'est comme l'effet bizarre autour de toi. Et tu tournes de bord, puis tu vois le visage de ce cher Martark qui a comme l'air un peu confus, comme s'il savait pas trop ce qui se passait. Puis il est comme genre, comme s'il regardait toi, mais il te regarde pas, là. Ok, puis si je peux parler, ça va peut-être aider aussi à ce que je me rends compte. Je vais te dire comme Bulldog, Gorgo, on se replie! Je crie ça en orc. Ok, parfait, tu cries ça en orc. Fait que... Pensant qu'il me voit, puis que oui, c'est ça. Clair, comme fait que au moment où tu cries ça, il fait une drôle de face, genre, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, à son tour, il va probablement essayer d'attaquer une forme invisible quelque part autour de lui. Mais j'imagine que toi, à ce moment-là, tu te lèves et tu essaies de, comme, fuir. Ah, je me pousse. Oui, ça, au moment où j'ai crié, je suis déjà parti, là. Tu sais, j'ai pris l'anneau, puis j'ai couru en disant, comme, on se replie. Parfait. Parfait, ça marche. Fait que, oui, qu'à ce moment-là, on arrive... oui, je vois qui disparaît. C'est au tour de Nalbadatrosh. Tu sais que Nalbadatrosh, il est un peu comme confus, c'est pas trop ce qui se passe. Il a vu Martark poignarder Erduponcle. Il a vu Gorgo aller se pogner contre un grand vieux monsieur barbu. Il a vu Bulldog tirer des flèches et tout ça. Et il dit à toi, Bulldog, il te regarde, Bulldog, puis il fait comme... À qui est-ce que tu portes ton allégeance? Au Seigneur des Ténèbres. Yes. Ouais, c'est une bonne réponse. Puis vous voyez qu'il fait comme seulement comme partir en courant en essayant de te suivre, Erduponcle. C'est pas trop comme t'es où. En fait, là, il t'a entendu crier, mais il te voit pas. Fait qu'il fait juste comme partir en courant. Parfait. Fait qu'on va recommencer ainsi l'initiative. On en revient en haut, on en revient à Gorgo, à 19. Gorgo. Fait que là, tu disais tantôt que le hobbit qu'on visait, il semble mort là, sur la scène. Oui, et puis ok, parfait. Bon, puis là, moi, ça, c'est mon objectif. Les objets, là, c'est trop compliqué pour moi. Moi, je tue, puis les autres ramassent. Fait que là, j'ai quelqu'un avant de moi que j'ai de la difficulté à tuer. C'est un bon défi, j'en ai jamais eu. Je repogne mon épée, m'en va te le soigner, le vieux bonhomme. Fait que... Parfait. Gorgo frappé. Et frappé fort. Gorgo frappe à... melee attack plus mon strength modifier. Ouais. 20. Non, excuse-moi, non, ton melee attack est dans ton strength modifier. 19. Ça touche. Oh! Full dégâts. Je casse mon arme dans sa face. Pour vrai? T'es sérieux? Okay. Ouais. J'y pète l'épée dans le front. Fait que combien de dégâts tu fais? Ben là, dans le fond, c'était déjà mon melee damage, I guess. Ouais. Fait que c'est 1d8 plus 2. Fait que j'ai donne 10 points de dégâts. Fait que tu pointes ton épée, puis il sac un coup d'en face, ton épée pète. Puis tu vois qu'à ce moment-là, le magicien, il fait genre... Puis il fait comme des stepettes un peu. Il est encore debout. Il est encore debout. T'as pété ton épée dans la face de Gandalf, là, l'espèce de gros morceau de fer. Puis là, il a l'air d'être un peu Gandalf à la fin du 3, là, qu'il est comme fatigué un peu, là, puis les cheveux maganés. Ouais, là. Fait que, il est là. Puis c'est à lui, justement. Fait qu'il pogne son bâton. Puis il va t'attaquer encore une autre fois. Ben oui. 14 d'ici. Parfait. Il te touche. Et on arrive à cette espèce de séquence où le Seigneur des Anneaux est un peu familial, mais pas trop. Fait qu'on a comme la passe du Gandalf qui donne des coups de bâton dans la face de Gorgo, là. Puis il donne comme un dernier coup, là. Puis là, tu tombes sur le sol. Mais c'est vraiment anticlimatique parce que il t'a clairement tué. T'es mort, là. Mais t'es comme dans cette fameuse scène où il tue comme 20 orques puis on s'en fout, là. Ouais, juste que toi, t'es important, mais lui, s'en fout, là. Fait que genre, il donne un coup dans le front puis tu tombes sur le sol. Puis s'il y avait eu d'autres orques autour, il continue à donner des coups. Puis vous voyez que Gorgo est clairement mort, là. Gorgo, c'est vraiment la mort la plus poche de la soirée. Non, mais hey, il est mort, puis il a touché Gandalf 2 fois. Solide, là. Fait que, props. J'ai pété mon épée dans la face à Gandalf. Parfait. Fait que c'est ça pour l'instant. Gandalf vient de tuer Gorgo. Wow. Ça paraît bien sur un CV. Ça paraît bien sur un CV. Ouais, je peux même travailler. Bulldog, qu'est-ce que tu fais? Ben moi j'ai entendu Erduponcle dire de se replier, fait que je me replie. Je me dis qu'il a sûrement trouvé l'anneau vu que je l'ai vu sauter comme sur le Hobbit là. Fait que je vais essayer de me replier.
dans le fond. Parfait. Fait que c'est quoi, t'essaies de tu pars par où, là? Tu pars par... Ben, il y a des hobbits dans tous les l'équivalent sens. d'un nimble escape, là, si on Ok, veut, tu fais là, juste tu sais, comme te faufiler. dans les parce- buissons, là, tu sais, parce que c'est comme une espèce de forêt, là, Ouais, oui. c'est comme une clairière. Ouais. Je sais comme me retirer dans les Parfait, buissons. parfait. Fait que tu peux me... Non, je Tu fais sais, pas genre, je pas ça, prendrais sinon, mon action puis mon mouvement, Ouais. là, tu sais. Parfait. Fait que tu fais juste comme disparaître. Ouais. Fait tu finis par t'en aller, tu disparais ici dans la nuit. Même chose pour, en fait, ce cher Martar qui donne un coup comme dans le bois devant lui, puis il comprend pas trop pourquoi est-ce qu'il n'y a plus rien. Là. Fait que il fait seulement essayer de chercher R. Dupont des yeux, puis il fait comme juste comme faire « Eh ben, il faut croire qu'il est peut-être mort. » Fait qu'il fait juste comme se lever puis disparaître aussi dans la nuit. Et nous en revenons maintenant justement à toi, le vicieux. Tu cours, t'as l'anneau enfilé, puis là, cette espèce de séquence là, où est-ce que quand Frodon il court, puis c'est juste comme autour de toi. Là. Qu'est-ce que tu fais? Ben, est-ce que Buldag est en direction de moi? Parce que sinon, moi, je vais courir vers Buldag pour qu'on se retraite ensemble. J'ai clairement pas encore nécessairement catché que je suis invisible. Oui. Mais oui, tu vois Buldag. Autre Tu vois question aussi, Buldag. c'est que Oui. Oui. Ok, ben je vais courir vers lui. Ça va être ça aussi mon plan de retraite. Mais j'ai mon plan de retraite, comme si j'avais investi là-dedans. Mais ce que je me demande aussi, c'est quand quelqu'un qui porte l'anneau, c'est un peu la volonté de Sauron, de rapprocher l'anneau de Sauron. C'est clairement notre mission. Ça fait-tu quoi de spécial? Il dit-tu comme good job, puis genre, venez-vous en maison, genre. Ben, t'as encore le gros œil rouge qui te regarde puis qui dit, répète la même phrase en boucle. Genre de là. Seulement. Peut-être qu'après 2-3 loups, je vais enlever l'anneau. Peut-être qu'à la fin de ma course, mettons, quand j'arrive proche de Buldag, je vais enlever l'anneau. Pendant qu'il est en train de Pour faire. voir si ça arrête l'effet. Il n'y a rien. Puis là, t'enlèves l'anneau. Puis là, t'es comme genre. Puis t'es de nouveau dans cette espèce d'environnement-là, clair-obscur de la nuit, avec les champs autour. Puis toi, Buldag, tu vois R. Dupont qui apparaît devant toi. Il fait genre. Quelle est cette magie? Nous avons trouvé l'objet qu'on nous avait envoyé chercher, Buldag. Incroyable. C'est juste toi et moi. Allons retrouver le Seigneur des Ténèbres. Parfait. Fait que j'imagine que vous essayez de fuir la comté rapidement. Oui. Parfait. Oh oui. Il peut y avoir une espèce de séquence où on voit vous deux courir à travers les différents champs. Le jour, ça aurait pu être beau, mais la nuit, c'est un peu obscur et lugubre, alors que vous courez à la manière de des orques qui courent un peu à 4 pattes, des fois à 2 pattes. On peut voir une séquence de Martark qui se fait tabasser à mort par des hobbits. Puis que, genre, suite à sa mort, ils se font une game. Et ça, je vous niaise même pas, là. Dans le Seigneur des Anneaux, les hobbits ont inventé, dans le fond, le golf en lançant une roche dans comme l'œil d'un orc. Là. Fait que là, genre, c'est un peu ça. Ils se font comme une game de golf avec le corps de Martark. Et c'est comme super trash. Et finalement, Nalbat d'Atroche finit comme noyé dans un cours d'eau parce qu'il a essayé de traverser la rivière pendant qu'il se faisait poursuivre par des Thanes hobbits. Et finalement, il n'y a que vous deux, Buldag le Fourbe, ainsi que R. Dupont, qui courait dans la nuit, fuyant un endroit horrible, rempli de bonnes gens, puis de bonne bouffe, puis de fun, de plaisir. Puis ça vous s'écoeure. Et moi, est-ce que vous traversez la comté et vous commencez à revenir en direction des monts brumeux pour finalement descendre tranquillement en direction de Dol Guldur. Les journées passent, vous êtes vous deux. Pendant ce temps-là, juste une question, Buldag. Y a-tu un moment pendant le voyage où est-ce que tu t'es dit « Hey, je pourrais tuer R. Dupont puis prendre l'anneau? » Parce que tu le vois jouer avec l'anneau, là. C'est sûr. C'est comme l'espèce de... Je suis tellement un être d'intelligence faible, c'est sûr que j'essaie de voler genre, l'anneau à un moment donné. L'espèce de fameux, là... Mon précieux. Ouais. C'est ça, t'as comme l'anneau là, qui est là dans tes mains. Là. En fait, que tu vois R. Dupont passer ses nuits à juste regarder l'anneau parce qu'il est comme genre, oh shit, c'est beau ça. Fait que ça doit arriver à quelques reprises que tu essaies. Genre dans la nuit, alors qu'on se repose. Ben, nous, on n'est plus vivant la nuit, là, mais mettons dans le jour, là, qu'on s'abrite dans une grotte. Puis là, il dort, j'essaie de le stabber dans son sommeil. T'sais. Ok, parfait. Ouais. Fait que ce que je vais faire, c'est rare qu'on fait ce genre de jet-là à DCC, mais je vais le faire pour le bien de la cause, pour la finale aussi. Je vais te demander, toi,
Bulldag de me faire un jet d'agilité pour essayer de comme aller vers tranquillement Erdupong pour essayer de subtiliser. Et toi, ton côté Erdupong, je vais te demander de me faire un jet d'intelligence pour voir si tu sens Bulldag venir. À des 10 ou des 20? Des 20 les 10, deux. Des 20? Des 20 les deux. 19. Ça me fait 15. Parfait. Fait que probablement que Bulldag t'essaie d'aller subtiliser l'anneau. Puis j'imagine que Erdupong, là, c'est le genre de chose qui est comme. C'est comme la mort, là, ce genre d'action-là, je présume. Qu'est-ce que tu veux dire, Hein? c'est la mort? Mais est-ce que ça a comme répercussion la mort de la personne qui tente de te voler l'anneau? Est-ce que tu le poignardes? Ben, dans. Moi, ce que je pense, honnêtement, qui se passe, vu que l'anneau corrompt la personne, Ouais. qu'il veut juste se préserver, je pense qu'un peu comme. Je pense avec Bilbon que ça arrive justement, mais je vais mettre l'anneau puis me sauver, laissant l'autre me chercher dans le noir. Puis je vais Ah, partir ok, en ouais, saut. cool, ok. Je Parfait. vais l'abandonner. Je viens pour le carrément stabber, aussi, puis là. je Ouais. le manque parce Ouais, qu'il puis- devient visible. là. Il devient visible, Ouais. il disparaît dans la nuit. Moi, Et, Nice. Erdupong. Ah! Ouais, puis si on a une espèce de scène de Bulldog qui te fait juste comme crier. Alors que tu te retrouves seul à travers les montagnes. T'es loin de chez vous, puis au final, c'était aussi comme Erdupong qui vous menait à bon port. Puis là, tu ne sais pas par où partir. Là. Tu le sais pas, t'es juste comme nulle Tu part. vas mourir, là. Ouais, tu vas finir par mourir là, dans les montagnes. Là. Et on a comme des scènes d'Erdupong que tu t'enfuis à travers les montagnes avec l'anneau, puis t'es comme genre... Puis tranquillement, tu deviens un peu comme fou, là, alors que tu continues à faire ton voyage en direction vers le sud. Et au Exact. final, après plusieurs jours, t'es comme un peu plus qu'à mi-chemin. Puis t'es rendu tout un peu dégueu, puis t'as perdu tous tes cheveux qui te restent, là, puis t'es rendu rachitique parce que tu manges rien, tu fais juste comme fixer l'anneau unique dans tes mains. T'entends comme une voix derrière toi. Une voix, alors que c'est la nuit, une espèce de grande voix obscure qui fait comme l'anneau unique. Et tu te tournes de bord et tu vois dans le fond 4 Nazgûl debout. Qui sont comme là, immobiles, puis ils font juste comme avancer vers toi. Qu'est-ce que tu fais, Erdupong? Puis je fais comme non, c'est moi qui va le donner au maître, c'est mon pas. Si j'essaie de le garder jusqu'au dernier moment, là, mais tu sais, il y a Moment aussi qu'on- l'espèce ouais. d'esprit de mission. de Il y a comme mission, une partie de oui. moi qui pense qu'il va y avoir une récompense quelconque. Puis on a probablement cette espèce de scène où on voit seulement les Nazgûl sortir leur épée et la mettre comme en espèce de position égale à l'horizontale et marcher vers toi tranquillement. Et on a toi, ta voix qui fait comme... Non, moi, c'est mon anneau. puis- non, puis c'est la moi, caméra- c'est moi qui va l'amener. On a juste la caméra monter un Ouais, peu vers le lève, ciel. genre. Ouais. Puis là, on fait juste entendre comme... dans l'obscurité de la nuit. Ouais. Mon Dieu, pour une game qui était vraiment drôle, ça finit quand même vraiment Ouais, dramatique. c'est ça. Oui, hein? Ouais. Mais c'est bon, en même temps, c'est correct. En Ça veut fait, dire qu'on c'est on passe par... Oui, vas-y. Qu'est-ce que c'est? Ouais, nous, c'est mission accomplie, mais c'est le pire des scénarios. C'est le pire des c'est l'anneau scénarios. qui revient à Sauron, la noirceur qui revient sur la terre Ouais. du milieu. Good job, gang! Ouais. Fait que tu finis par mourir sous les coups des Nazgûl, accomplissant ainsi ta mission. Parce que vous avez mission accomplie, messieurs. Félicitations. C'est ce qui That's compte. On a it, détruit combien une œuvre magistrale. Ouais. De scrap, ça. C'est Bilbo correct, est c'est correct. mort, vive Ça- Bilbo. Ça faisait partie des possibilités. Et je suis content que vous l'ayez fait. Fait que, hey, Yeah. merci encore. Merci pour de vrai pour cette super aventure. J'espère que vous avez eu C'était du vraiment le fun. Ben Pour oui, avoir merci eu- Pépé, Ouais, merci c'est- les gars. Ben oui, merci C'était vraiment- Pépé, ben c'était merci à vraiment toi, trippant. merci à toi. Merci à tout le ben- monde, puis on oui. s'excuse au monde qui nous ont écoutés. Oui, c'est ça. Ouais, Pour les- dites-vous pour que les- c'est pas canon. Juste Ouais, que- non, non, absolument non, pas, non, absolument non, pas. non, Là. Non, il y avait une Oui. scène de club plus loin là, avec Léonie, en tout cas, bref. Bref, hey, merci à tout le monde d'être là. Merci beaucoup à Louis-Philippe d'être venu te Oui, joindre à merci l'équipe pour beaucoup. cette partie. C'était C'était vraiment très le fun. plaisant de t'avoir Un avec grand nous. plaisir. Et en espérant de se revoir peut-être pour une autre partie, une autre fois, qui sait. Et pour les autres qui ont écouté l'émission, bien, je vous encourage fortement à liker, partager, commenter. Parlez-en à vos amis. Parlez-en à vos ennemis, peut-être, si vous voulez. Et on se dit, sur ce, à la prochaine fois. Bye bye. Au revoir. Na, 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 na.